Si tu veux te démarquer des autres, fais ces 4 choses. L'idée, c'est pas de faire de toi quelqu'un d'hyper arrogant, genre m'as-tu vu? C'est pas pour ça que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour les gens qui sont plus timides, qui sont tout le temps à la recherche d'approbation sociale, mais qui finalement vont toujours chercher à être approuvés par le groupe, vont toujours être d'accord avec ce que les autres vont dire et vont finir par s'étouffer là-dedans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ne vont plus avoir d'avis. Ils ne savent même plus comment penser, quoi penser. En fait, ils deviennent des fantômes sociaux. Le mec qu'on va mettre à côté de la plante verte, là-bas, là, dans le coin, qu'on va pas beaucoup entendre, ou quand on va l'entendre, ça sera juste parce qu'il va rigoler aux blagues des autres, ou parce qu'il va tout simplement chercher à plaire au monde extérieur, tout simplement en approuvant tout ce que les autres vont dire. Au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu t'éloignes de ta personnalité, tu t'éloignes de ton identité profonde, et tu finis par être super fade. Et c'est ça le problème. Je fais cette vidéo pour tous les gens qui ont cette sensation de ne plus savoir vraiment qui ils sont, de ne plus avoir de vraie identité parce que ils sont tout le temps à la recherche d'approbation du monde extérieur. Donc suis bien ces 4 conseils, tu vas voir, parce que à l'époque j'ai été dans cette situation, j'étais timide, je voulais tout le temps plaire aux autres, je voulais tout le temps faire rire les gens et ne jamais rentrer en conflit avec les autres. On va voir que justement on peut apprendre à dialoguer avec les autres, à démontrer qu'on a un point de vue, sans être dans le conflit. Donc ça, c'est important. La première chose que je voudrais évoquer avec toi, c'est tout simplement de renforcer tes valeurs. On va faire un exercice maintenant. J'aimerais que tu visualises, tu peux fermer les yeux par exemple quelques secondes, essaye de visualiser un souvenir agréable, ok? Essaye de voir dans quelles conditions, avec qui tu étais, quand, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, pourquoi ce souvenir est agréable. Qu'est-ce qui fait que ce moment te plaît particulièrement? Vas-y, prends le temps de bien réfléchir à ça, ferme les yeux, et pense-y très fort. Avec qui tu étais? De la famille? Des amis? Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que peut-être que vous faisiez de la musique? Vous étiez en train de manger des pizzas tranquillement, assis devant la télé en train de rigoler? Ou peut-être que tout simplement tu étais en train de danser, de chanter, les gens étaient là autour de toi à t'applaudir. Bref, essaye de visualiser quelque chose qui te fait vraiment du bien. Ok? Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu visualises un souvenir qui est désagréable, quelque chose de frustrant, quelque chose qui t'a mis en colère, quelque chose qui a provoqué des émotions. Alors on va enlever tout de suite les souvenirs liés par exemple au décès, les choses comme ça, mais plutôt un souvenir qui t'a mis en colère. C'est beaucoup plus précis et ça te permet de comprendre justement quelles sont tes valeurs à travers ça. Peut-être que à un moment donné, tu as vu quelqu'un dans la rue qui n'a pas aidé quelqu'un qui était tombé, par exemple. Ou alors tu as un souvenir de quelqu'un de ta famille qui manquait de respect, par exemple. Ou qui rigolait de toi, des autres. Bref, essaye de visualiser un moment qui t'a vraiment mis en colère. Troisièmement, j'aimerais que tu penses à une personnalité, quelqu'un que tu admires. Quelqu'un que tu trouves profondément inspirant. Ça peut aussi être quelqu'un de ta famille, quelqu'un dans tes amis. Bref, essaye de visualiser quelqu'un que tu admires profondément. Ok, je te laisse quelques secondes, tu peux mettre pause. Premièrement, il faut visualiser un souvenir positif. Deuxièmement, visualise un souvenir frustrant qui t'a mis en colère. Et troisièmement, pense à une personnalité ou quelqu'un que tu admires. Ok, l'idée, ça va être de comprendre pourquoi ce souvenir était agréable. Quelles étaient les valeurs qu'il y avait à travers ce souvenir. Est-ce que c'était la notion peut-être de partage, de bienveillance, d'optimisme, d'humour, de chaleur humaine, de générosité, de solidarité, de liberté? Je vais te donner dans la description une liste de valeurs qui existent. Il va falloir que tu en identifies 3 ou 4 qui sont liés en fait à ce souvenir positif. Ok, maintenant le souvenir négatif, qu'est-ce qui t'a frustré? Essaye de comprendre en fait quelles ont été les valeurs qui n'ont pas été respectées durant ce souvenir. Est-ce que c'est justement que les gens n'ont pas respecté quelque chose? Ou peut-être qu'il y a une liberté qui a été privée? Est-ce que c'est quelqu'un ou un animal qui a été attaqué? Peu importe. L'idée, ça va être de comprendre quelles ont été les valeurs qui ont été attaquées à travers ce souvenir. Et maintenant, j'aimerais que tu penses à cette personnalité, cette identité que tu trouves profondément inspirante. Qu'est-ce qui fait que justement tu la trouves inspirante? Quelles sont les valeurs qu'elle met en avant? Quelles sont les qualités qu'elle a que tu aimerais justement avoir toi aussi? L'idée de ce premier exercice, ça va être de cibler justement tes valeurs pour apprendre par la suite à travailler dessus et à les mettre en avant face aux autres. Tout simplement. La chose numéro 2 que tu dois mettre en avant, c'est de valoriser les différences d'autrui. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage que les autres trouvent bizarre. Je sais que moi par exemple, à l'époque, je connaissais quelqu'un qui parlait beaucoup et qui était très tête en l'air. Et en fait, je me rendais compte que ce mec avait aussi une grande créativité, c'était quelqu'un de très intelligent, qui avait cette capacité justement à rester dans son monde et à faire des choses créatives, tu vois. Et tout le monde se moquait de lui parce qu'il disait ouais, t'es tout le temps la tête dans les nuages, etc., etc. Moi, je suis personnellement quelqu'un qui a la tête dans les nuages. Mais ce que je comprends, c'est que derrière ça, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qu'on peut tirer de cette personnalité, c'est tout simplement la créativité. Ce qui est important donc, c'est que quand tu discutes avec des gens qui sortent un petit peu du lot, c'est de valoriser justement
leurs qualités. En leur disant, tiens, c'est marrant, t'es quelqu'un qui a la tête en l'air, mais je suis sûr que tu es quelqu'un de créatif. S'il y a quelqu'un que tu connais qui est autoritaire, tu peux très bien lui dire, tiens, je suis sûr que toi, tu es quelqu'un qui est très organisé. Avec toi, les objectifs sont remplis. L'idée, justement, ça va être d'apprendre à valoriser les différences d'autrui pour que, à leur tour, ils valorisent tes différences. Et en faisant ça, en te concentrant sur ce qu'il y a de différent chez les autres, justement, tu vas comprendre que finalement, penser différemment, think different, comme dirait Apple, bah, c'est une vraie qualité. Et d'essayer de voir justement chez les autres cette différence, ça va te permettre d'entraîner ton esprit à voir les choses différemment et donc à agir différemment. La chose numéro 3 que tu dois faire, et c'est quelque chose que peu de gens font, c'est de remettre en question ce qu'on te dit. Quand quelqu'un te dit que quelque chose s'avère vrai, fais des recherches dessus. Alors l'idée c'est pas d'être paranoïaque et de te dire ouais tiens lui il a dit ça, je vais regarder tout de suite sur internet, pas du tout. Mais l'idée ça va être de pas accepter forcément tout de suite la réalité des autres. Surtout si ça appuie sur tes valeurs. Si par exemple quelqu'un attaque une personnalité que t'aimes bien par exemple, tu peux très bien remettre en question ce qu'il dit avec des arguments. C'est très important justement de travailler sur son esprit critique et pour ce faire c'est très important de rester curieux et de toujours te poser des questions sur ce qu'on te dit. Mais ce qui est très important c'est pas de faire ressentir à la personne que par exemple tu la juges, que tu ne crois pas à ce qu'elle dit. Dis-lui juste tiens je suis curieux d'aller plus dans le détail de ce que tu racontes donc je vais faire des recherches. Le fait de ne pas penser comme la masse c'est quelque chose qui est très important donc revendique le fait que non ce qu'on te raconte n'est pas une réalité générale, c'est pas une vérité absolue. Et ça peut aussi t'apprendre à savoir dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'ai mes arguments. À partir de là, tu vas apprendre à sortir du lot et il y a des gens qui vont rejoindre ta cause. Et on en vient au conseil numéro 4. Pense par toi-même, mais surtout, agis. Le simple fait de dire non à quelqu'un, le simple fait de dire je ne suis pas d'accord, le simple fait d'assumer que tu as des valeurs, que tu défends, des choses qui te frustrent, donc qui attaquent aussi tes propres valeurs, des idées avec lesquelles tu n'es pas d'accord, mais que tu as aussi des arguments pour défendre une autre idée, toutes les choses que tu vas mettre en place jour après jour dans tes actions, ça va te permettre de justement intégrer ta nouvelle personnalité, d'intégrer cette personnalité profonde que tu veux mettre en avant. Donc pour résumer, premièrement, je cherche à comprendre mes valeurs, je les renforce. Deuxièmement, je valorise les différences d'autrui, ce qui me permet aussi de ne pas penser comme la masse. Troisièmement, je remets toujours en question ce qu'on me dit. Et quatrièmement, je pense mais surtout j'agis pour défendre à la fois mes valeurs, les différences d'autrui et ta réalité contre la réalité des autres. N'hésite pas à aller voir dans la description, je te laisse un lien vers ma formation Charisme Hypnotique, ça va te permettre de justement travailler sur cette présence au quotidien, t'apprendre à t'affirmer davantage. Et dans peu de temps d'ailleurs, je vais faire une grosse mise à jour sur cette formation avec beaucoup plus d'exercices, beaucoup plus de pratique. Donc n'hésite pas à profiter du meilleur tarif maintenant et tu auras accès au contenu supplémentaire complètement gratuitement. Hey! Salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description. Moi je suis Rascar Capac et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose, trappe pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un